C'est le fromage des rois, c'est le roi des fromages. Le camembert de Normandie, bien sûr. De l'herbe broutée par les vaches aux recettes les plus originales, vous saurez tout sur la fabrication de ce fromage, en quoi la météo influence jusqu'à son goût et pourquoi le climat normand le rend si unique. Nous sommes en Basse-Normandie. Ici, l'herbe est humide et grasse, riche en protéines, et les vaches laitières très productives. François Durand possède une soixantaine de vaches normandes qui font autour de 23 litres de lait par jour. Là, elles sont à l'intérieur depuis début octobre, parce que cette année, on a eu un mois d'octobre très pluvieux, et nous, dans nos régions, dès qu'il pleut, ça fait de la boue, et on peut plus les sortir. Donc, elles sont rentrées plus tôt que d'habitude cette année. L'herbe ou le foin qu'elles mangent ont un impact autant sur la quantité que sur la qualité du lait. Pour produire du lait, il faut qu'on ait de l'herbe. Et pour avoir de l'herbe, il est bien connu qu'il faut qu'il pleuve régulièrement. Donc on est content quand on a un été plutôt pluvieux. Il faut au moins qu'il pleuve une journée par semaine, c'est parfait. La Normandie, c'est quand même un climat, dit-on, tempéré, où il pleut assez souvent. Donc c'est pour ça qu'on attend de mon fromage d'ailleurs. Et l'un des fromages préférés des Français, c'est bien sûr le camembert. François tient la seule fromagerie fermière de camembert, car avant d'être un fromage, c'est d'abord un village. François en fabrique 500 par jour, au lait cru et moulé à la louche. Ça, c'est l'opération caractéristique de la fabrication du camembert de Normandie, au lait cru, c'est le moulage à la louche. Alors ça consiste à verser 5 louches par camembert. On place d'abord une louche dans tous les camemberts et on revient 5 fois. Il faut environ 3 heures à François pour réaliser cette opération. Et il doit aussi adapter ses techniques de fabrication à la météo. On travaille avec un produit vivant, donc il évolue différemment en fonction du temps, de la température, essentiellement de la température d'ailleurs. Même pour le camembert, la météo compte, oui. En 24 heures, le petit lait s'est égoutté du futur fromage, mais il faudra encore 2 semaines de préparation avant de le mettre en boîte. Et le temps qu'il fait va avoir de l'influence jusqu'au goût du camembert. Il y a surtout une différence en fonction de ce que la vache mange. Donc il y a une différence entre les laits d'été et les laits d'hiver, puisque les vaches mangent de l'herbe l'été. Et il arrive parfois qu'il n'y ait pas d'herbe l'été à cause de la météo s'il ne pleut pas suffisamment. Les fromages d'été sont plus typés, ils sont plus jaunes déjà, la couleur est différente, parce que le lait est plus jaune, donc le fromage est plus jaune. Et les fromages d'été ont davantage de saveur, davantage de typicité. Il faudra encore 3 semaines d'affinage dans sa boîte pour que le camembert soit prêt à être dégusté. Dans ce restaurant, le chef est un spécialiste de ce fromage. Le camembert, je l'utilise dans tout, voilà, de l'entrée jusqu'au dessert. Et en dessert, le chef va jusqu'à proposer de la glace au camembert et c'est délicieux. Alors voici donc une des spécialités maison qui peut plaire ou déplaire, mais ne jamais laisser indifférent. Donc c'est la glace au camembert et que j'agrémente avec un sirop pommon. Mais pour nous, Jerry prépare une petite recette facile pour une entrée, un croustillant de camembert. Avec des pommes, de l'andouille, des graines torréfiées, du confit de poirée ou du miel. Il suffit de faire précuire les pommes et de disposer le tout dans une feuille de brique pliée en portefeuille. 10 minutes au four accompagné d'une salade et c'est prêt. Et Jerry a un petit truc pour tester l'affinage du camembert. Quand on teste un fromage, donc à travers l'emballage, notamment, les gens ont toujours tendance à appuyer comme ça. Ça a tort. Il faut venir sur le côté ici pour voir s'il y a encore ce qu'on appelle du crayeux à l'intérieur. S'il y a encore du blanc, si c'est encore dur. Là, en l'occurrence, vous voyez, il est très mou. On ne sent pas de choses dures au centre, de crayeux. Donc, en l'occurrence, il devrait être affiné. Affiné à cœur même. Et Jerry décline le camembert dans presque tous ses plats. Il a du caractère, il a de la force. On le travaille à différents stades d'affinage en fonction des recettes qu'on veut faire. Mais d'abord, c'est le fromage des rois, c'est le roi des fromages.